Varennes, c'est vraiment le glas de la monarchie parce que d'un seul coup, au cours d'une nuit, les Parisiens et rapidement toute la France apprennent que le roi est parti. Or, ils faisaient encore confiance au roi et quand le roi est arrêté à Varennes, la petite ville devient en quelque sorte le centre de la France et beaucoup d'images racontent l'arrestation du roi à Varennes. Alors des images qui sont soit de narration, où l'on reconnaît bien la ville de Varennes, elle est exactement bien représentée, mais aussi des images beaucoup plus polémiques, des images de propagande, où l'on voit la famille royale, le roi en train de manger, de dévorer, parce qu'on racontait toujours qu'il était un gourmand et qu'il dévorait la France. Hein. Donc, à l'occasion de l'affaire de Varennes, on va dire la même chose. Et puis, au retour du roi à Paris, le 25 juin, on sait déjà tout ce qui s'est passé, parce que les nouvelles vont plus vite que la berline royale. Il y a des chevaux qui n'arrêtent pas de circuler le long de cette route. Et ce sont des caricatures excessivement péjoratives, dégradantes, et qui transforment le roi en cochon, qui transforment la famille royale en des animaux de ferme très méprisables, mais aussi l'héroïne du crime, c'est Marie-Antoinette. C'est radicalement une rupture visuelle, surtout dans la mesure où Louis XVI est représenté en cochon. Donc cette animalisation de personnages humains, si elle n'est pas une première dans l'histoire, hein, on a déjà vu cela avec Henri III qui était représenté en monstre, mais pour Louis XVI et pour cette période du XVIIIe siècle qui est quand même assez polissée et bien élevée, si on peut dire, la rupture est absolument radicale et elle commence au cours de ces quelques jours entre le 21 et le 25 juin 1791. Quand on voit cela, on voit une passion des gens pour l'information, pour la communication. On peut peut-être dire qu'il s'agit de la télévision de l'époque, avec évidemment ce biais quand même, c'est que la technique ne va pas aussi vite. Après avoir vu Louis XVI en cochon et avoir vu Marie-Antoinette et les enfants royaux traîner plus bas que terre, il y a deux options pour les Français. Soit c'est la République, on change de régime, mais la République c'est le vide, on ne sait pas ce que c'est, on ne connaît pas, donc la peur du vide. Soit on va refaire la Constitution et préparer la suite au règne de Louis XVI. Et là, ça va préparer le terrain à une régence. Donc là, il y a une discussion qui va avoir lieu jusqu'en 1792, jusqu'à la chute de la monarchie, hein, la prise du château des Tuileries. Et les images de Varennes sont reprises en juin 1792 et après la chute des Tuileries. Donc on peut imaginer, c'est mon hypothèse, que les images ont facilité l'avènement du réel. On peut dire que les images anticipent le réel. Pour être plus prudente, je pense qu'elles facilitent l'avènement. On n'a plus d'estime pour ce roi. On ne sait pas ce qu'on va devenir, régence, mais au profit de qui, république, mais ça va donner quoi? Donc discussion. Et puis quand la monarchie, quand le château des Tuileries est pris, que le roi est convaincu d'avoir trahi, qu'on l'enferme au temple, eh bien là, la cause est entendue, ce sera la République. Donc les images dégradantes issues de Varennes ont, j'en suis absolument convaincue, joué un rôle dans la suite des événements.